Carlos est à l'attaque. Il y a l'attaque au niveau du local 17, 18, 19, ça passe très très fort et très très vite. On va surveiller le chrono Arnaud pour le dossard 75. Salvador Régna. Toujours avant 1,26, 28, il nous reste. Alors, le leader de la finale d'hier de la catégorie des locales s'était imposé très très largement. On va regarder donc le dossard 87 maintenant sur les 5 dernières portes de ce parcours. Voilà, bien enchaîné sur un petit peu du temps d'esquive. Le bateau qui a perdu un petit peu de vitesse. Il nous reste 2 portes pour essayer de tenter le doublé de la victoire sur cette étape de Sergi Pontoise. Alors, on regarde le chrono. Je vous rappelle le chrono de référence en attendant les pénalités. Benjamin Travestino, 5 portes à cette finale, 2 passages dans la porte numéro 18, tout enchaîné en appui propulsif. Ça va bien sur le parcours pour Benjamin Travestino. Oui, qui est légèrement la déséquilibrée sur l'extérieur du scope de la porte 20. On voit qu'il faut rester vigilant Arnaud jusque sur le bas de ce. Quatrième manche du championnat de France, des appuis bien déterminés, on voit beaucoup d'expérience pour Sekeliakis. Effectivement, Arnaud, un passage très très propre et très très fluide au niveau de ce décalé. Voilà, Benjamin Benoît Péchier donc qui en termine de cette finale avec un chrono de 1,26,40, donc un très bon chrono pour Benoît Péchier. Ah, excellent chrono, il fait partie. 19, voilà, un passage tout en avant. On va faire un passage 17 même sur le bas du parcours. Tektaï qui est à l'attaque là dans ce décalé. Donc voilà, les athlètes donnent vraiment tout ce qu'ils vont lors de cette finale. Voilà, Tektaï qui sort maintenant du stop, on va bien évidemment surveiller le chrono. Sébastien Courbeux qui en termine donc avec un chrono de 1 minute 26,89, 1,26,89, excellent chrono. Et ça... 5, 43, on attend bien sûr les pénalités de Trégane pour confirmer ce bon passage. Ah ouais, effectivement, Emmanuel en tout cas qui fait un bon passage au niveau du décalé 17, 18, 19. Qui en termine donc, on va surveiller le temps d'arrivée d'Emmanuel Balzac. Parce que les gens, en tout cas, ici, les passeurs de la part publique pour que la santé qui se retrouve en dehors. Il a pu chercher maintenant ici la protection de la première d'une finale de championnat de France. En tout cas, Benjamin qui fait très bien le parcours lors de cette finale de 26,95. Numéro 17, l'expérimenté Boris Leroux maintenant à la situation toujours très engagée pour le sociétaire du club de Daniel Benoît. Une fois parmi les prochaines années. C'est la fin donc pour le chrono, on va surveiller. Félicitations avant l'arrivée de Stéphane Leclerc, le sociétaire du club de la Place de l'Olive. Dans le parcours de Sarri, il a été une 27-62. Il lui reste deux portes maintenant. Très très bon but, très serré là pour un niveau du décalé 17, 18, 19. Voilà, qui aura
des résultats en deuxième position pour le marchand de finale Saint-Madère. On arrive à la porte numéro 16 pour rien vous cacher. On se et on peut annoncer Benjamin Revilla. Allez, on revient sur la catégorie kayak dames avec le dossard numéro 100. Il s'agit de Laura dans un club de Tarbes. L'arrivée pour Léa Martin en 1,46. Le temps de Léa Martin. Allez, au niveau de la porte 15, le dossard numéro 103, Olivia vient de Python. Allez, la Marseillaise de Marseille, Lagarde de canoë-kayak, elle est attachée 9e ce matin lors des qualifications. Je vous rappelle que les 6e ce matin, la Font-Marie-Zélia, 8e en 111,39. La voilà maintenant dans cette finale, phase finale. Allez, on va les Pyrénées avec le dossard 102 et le club de Pau, Pauline Gouillet. Allez, Pauline Gouillet, 7e ce matin avec un total de 110,88. La Paloise dans la porte numéro 16, une sortie très courte là dans le coup de concentration pour préparer ce passage, un total de 110,75. Pour le moment, elle arrive pleine balle là dans la porte numéro 16. Beaucoup de rotation obligatoire dans cette porte rouge, bien concentré, un passage, tentative de passage en avant, voilà pour le décalé 17, 18, 19, la fameuse difficulté. Concurrente Claire Landrin de Val-de-Limbre, canoë-kayak, qui connaît quelques petites difficultés dans le décalé 11-12. Arnaud, et on la retrouve dans le stop 13. Voilà, le stop 13, c'est l'avant-dernier stop. Les stops se sont bien entendu les portes rouges que vous voyez ici à Cergy. Et là voilà Claire Landrin, le dossard numéro 4. Ça va descendre et on retrouve Christelle Mazin au niveau de la porte 15. Alors, c'est Mangin 4e de la qualification. Elle était aussi du podium, même si elle a une qualification à laquelle vous avez entendu sur la finale. Et c'est Mangin 4e avec un total de 105,56 dans la difficulté. Meilleur de ce matin dans cette catégorie kayak dame, Carole Bouzidi qui a représenté les couleurs tricolores lors du précédent championnat du monde, se situe maintenant dans la porte numéro 16. Rotation très rapide là, dans cette porte numéro 16. On va la regarder, la suivre ensemble, bien entendu à son niveau. Ça passe tout en direct là dans le décalé 17, 18, 19. Bien négocié pour Carole Bouzidi. Ouais, effectivement, Arnaud, dans le décalé de la porte 17, 18, un passage bien évidemment, Arnaud, tout en avant, tout en glisse pour Émilie Fer. De pouvoir lâcher les chevaux pour aller chercher le faisceau de la cellule d'arrivée, le chrono pour Émilie. Nous voici de retour avec une nouvelle catégorie dans cette finale de la 3e championnat de France, 4e, pardon, manche du championnat de France national 1, et donc la catégorie canoë monoplace homme, dame, pardon. Homme, dame, homme, dans le dossard 133. C'est bien les canoës monoplace homme avec Sébastien De Carlo du club de Grenoble.